C'est parti, bonjour les scorpions, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour la rentrée, pour le mois de septembre 2024. Je suis enfin de retour, je suis contente de commencer cette lecture intuitive ici pour vous les scorpions. Donc c'est parti, on va choisir une première carte. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou peut-être que vous êtes encore en vacances ou que vous allez prendre des vacances plus tard. En tout cas, on se retrouve et on va regarder comment ça se passe pour vous. Chiffre numéro 19, chiffre numéro 20. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. J'adore cette phrase, je fais de mon mieux. C'est une phrase, une affirmation positive qui est très puissante à se dire tous les matins, en tout cas pour ceux qui commencent, nous en Suisse on commence l'école aujourd'hui, ce 19 août, enfin pour la rentrée, maintenant je vais faire de mon mieux. On va à un examen aujourd'hui, je fais de mon mieux. Une réunion importante, aujourd'hui je ferai de mon mieux. Et voilà. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps, de confiance en soi, de vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. On voit une montre ici et de gagner confiance. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas, les scorpions, à cliquer sur le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ce geste. Allez, c'est parti, on va prendre une carte. Voilà, elle a sauté. La carte de la lutte. La carte de la lutte, on a envie de se battre. On a envie de mettre son armure. Je pense que vous allez devoir vous battre un peu, les scorpions. Hein. Ce mois-ci, donc c'est une rentrée qui va être assez soutenue, je pense, pour vous. Attention avec votre mental qui parfois peut vous jouer un petit peu des tours, à douter un petit peu de temps en temps, comme ça on vous sent peut-être un peu douter. Ayez confiance. Alors, la carte de la lutte, on peut la voir dans tous les sens. Comme vous êtes des milliers à voir mes lectures intuitives, on est bien d'accord que je ne peux pas faire une lecture intuitive pour tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors pour moi, la lutte, la première chose, c'est la bataille, hein. C'est la force. C'est se dire que bon voilà, ce mois-ci, je vais devoir être attentif, aux aguets, retrousser les manches, me fier à mon intuition, ne pas baisser les bras. Enfin, ça peut être quelque chose d'assez dur. Hein. Alors, pour les hommes qui me voient, je pense que voilà, la carte de la lutte, ça va pour vous. Pour les femmes fortes, la carte de la lutte peut être compliquée pour elles. Hein. Donc, oui, la force, c'est bien, mais à un moment donné, on peut aussi lâcher un peu. Donc là, on dirait que vous avez une protection. Hein, on voit que ce personnage, que ce soit homme ou femme, peu importe, ce personnage a une armure, d'accord? Donc déjà, un regard très méfiant. On voit que le regard, donc vous êtes méfiant, mes amis scorpions, hein, vous vous méfiez en tout cas des gens qui sont autour de vous. Vous avez mis un casque qui vous bouche les oreilles, donc on peut sentir certains scorpions qui n'écoutent pas. Hein, vous n'écoutez pas ce qui se passe tout autour de vous. Et vous n'avez absolument pas envie d'écouter la société, peut-être, ou d'écouter les dires, les commérages. Hein, on voit des gens qui parlent par derrière ici. Donc on peut vous voir avoir mis un casque où vous nous coupez la communication, vous coupez en tout cas l'écoute. Vous ne vous fiez que à vos intuitions et c'est comme ça. Si on analyse encore un peu plus le casque, on voit que vous avez la bouche aussi qui est fermée. Donc on va regarder comment ça se passe au niveau de la communication. Est-ce que votre communication est-elle claire? Est-ce qu'on vous comprend bien? Est-ce que vous vous exprimez bien? Est-ce que vous écoutez bien ce que l'on vous dit? Et puis enfin, vous avez les deux points. Vous êtes prêts vraiment à vous battre. Prêts à retrousser vos manches, prêts à terminer cette dernière ligne droite avant 2025, et puis vous ne lâchez rien. Alors moi, j'ai quelque chose de lourd. Voilà, première notion que j'ai, une sensation de lourdeur sur les épaules. Est-ce que vous prenez trop de responsabilités, Scorpion? Est-ce que c'est pas un peu trop lourd ce que vous faites? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'enlever une partie de cette armure? Peut-être juste
le casque. Je pense que vous devez porter beaucoup de choses sur les épaules, où on vous donne beaucoup de responsabilités. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à toutes ces femmes qui ont entre 25, 30 et 35, 45 ans, qui sont au four et au moulin, qui sont des superwomen, qui travaillent 4 fois plus que tout le monde. On les voit pas, ces femmes, hein. Elles crient pas haut et fort qu'elles sont des femmes fortes, mais tout le monde sait qu'elles sont fortes, mais personne dit qu'elles sont fortes, et en fait, elles sont complètement épuisées. Attention avec l'épuisement intellectuel ou l'épuisement physique, d'accord? J'ai l'impression ici, j'ai envie de vous dire de vous alléger, mais on va regarder avec le tirage. J'ai envie de vous dire de vous alléger. Si au contraire, non, cette carte vous parle tout à fait et que vous êtes dans une situation, je dirais, fragile au niveau du couple ou au niveau professionnel ou dans votre vie privée, eh ben là, je pense que vous êtes parti dans une bataille. Hein, donc là, on va devoir retrousser les manches et on va regarder comment ça va se passer pour cette bataille. Pour les scorpions, allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici. Ça commence de manière assez forte. Alors, on nous parle de votre clairvoyance. Hein. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, welcome, bienvenue. Sur ma playlist spéciale Scorpion, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des Scorpions. C'est une vraie pépite. J'ai eu beaucoup de retours de mes abonnés Scorpions où on nous parle de votre spiritualité, de votre clairvoyance qui s'affine, vous ressentez parfaitement les choses, tout est très clair maintenant pour vous, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Alors c'est vrai que la clairvoyance nous rend fort. Bah, c'est vrai que la capacité extrasensorielle, hein, donc on a 5 sens, hein, le goût, le toucher, l'odorat, la vue, et l'ouïe, eh ben vous, j'ai l'impression que tout est multiplié. Vous voyez, c'est extrasensoriel. Et c'est vrai que la clairvoyance donne une force, donne un pouvoir, à ne pas abuser, bien évidemment, mais lorsque on sent les choses avant les autres, ça nous permet de prendre du recul ou de prendre de l'avance, ou lorsque l'on entend, donc je vous sens recevoir ou percevoir des choses avant les autres, ce qui fait que ça vous donne une certaine puissance. Attention à certains scorpions qui peuvent être parmi nous, des médiums, qui peuvent éventuellement abuser de leur clairvoyance. Clairvoyance lutte, ou peut-être que vous vous lancez dans un milieu de la médiumnité et vous êtes peut-être un peu surpris que c'est quand même une jungle, hein. C'est un milieu qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, qui n'est pas tout rose, et je pense que pour certains vous êtes peut-être un peu surpris de voir que c'est quand même une lutte, hein. C'est quand même, c'est pas si beau que ça demande quand même une certaine force de caractère, force mentale, et une force psychologique et une force spirituelle. Voilà, donc je sens ça pour certains d'entre vous. On continue. On va voir des projets. Alors, si vous avez des projets professionnels, donc là, il y a une bataille hein, qui va durer, une lutte. Une lutte. Allez, on change le mot lutte. Lutte, et puis on va changer de mot. On va parler de challenge, hein, parce que les mots que l'on emploie ont une vibration aussi. Hein. Lorsque l'on dit par exemple le mot problème, c'est lourd, hein, ça tombe, c'est lourd. Tandis que le mot challenge, c'est un mot qui nous dit, qui peut nous élever. Donc ici, je ne vais pas parler de lutte, mais je vais parler de challenge. Donc vous rentrez ici ce mois-ci. Alors déjà, première question, est-ce que vous aimez le challenge? Voilà. Si vous aimez les challenges, donc c'est positif pour vous. Si vous n'aimez pas les challenges, ça pourrait être un mois un peu fatigant, instable, difficile. Ça pourrait vous perturber un petit peu. Et oui, vous allez rentrer à partir du mois de septembre dans de gros challenges professionnels, dans des gros challenges sur le plan sentimental, des choix importants à prendre en ce mois de septembre. Et ça va vous demander une bonne vision, une bonne clarté, retravailler sur vos objectifs. On vous sent
très contrôlant, contrôlante. Vous avez les yeux partout, une vraie tour de contrôle. Alors vous contrôlez quoi? Vous contrôlez qui? Je ne sais pas. On vous conseille en tout cas de contrôler, pardon, excusez-moi, vos finances. On peut voir ici contrôle familial ou contrôle avec les enfants. Contrôler, alors une contrôle, chance, très bien, voyage. Ouais, vous regardez peut-être déjà, vous vous renseignez peut-être déjà pour vos prochaines vacances et clairvoyance contrat. Donc là, est-ce que vous aimeriez changer de job? Est-ce que vous aimeriez changer compromis? Est-ce que vous aimeriez changer de structure, d'entreprise, de formation? Il y a quelque chose que vous aimeriez maintenant changer. Mais avant de changer, je vous vois, j'ai quelque chose avec le regard en fait. Vous voyez, ici j'ai les yeux, et là j'ai les yeux avec ce compromis. Alors, soit c'est comment est-ce qu'on appelle, un chasseur de tête qui vous regarde et on va peut-être vous contacter pour signer un contrat, soit c'est vous qui fouinez, contrôlez, regardez un peu les différents services des entreprises, des opportunités. Vous allez de l'avant, vous posez des questions sur différentes possibilités. Et donc là, moi, je vous vois soit ce mois-ci, c'est la dernière carte, ou soit le mois d'octobre, d'ici peut-être fin septembre, début octobre, trouver un compromis. Alors, peut-être pour un logement, on signe. Pour un divorce, bien sûr, avec la lutte, un divorce, on trouve un compromis. Donc, c'est ces prochains temps, d'accord? L'énergie peut aller jusqu'à 9 mois, ici, avec la carte de la fécondité. Donc, on compte pas le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, jusqu'à juin, on peut vous voir, en tout cas, avec les 2 points comme ça, de très, très belles opportunités. D'accord? Si, alors là, il y a un mouvement, hein. Chance, voyage, compromis, vous allez peut-être déménager ou changer de service, changer d'entreprise. En tout cas, il y a du mouvement. Ce mouvement, c'est un gros coup de chance pour vous. D'accord? Une belle opportunité. Une très, très, très belle opportunité qui se présente à vous. Maintenant, on a envie de me parler de la vision. Pourquoi est-ce qu'on me dit le mot vision? Le mot vision, viser. Alors, bien évidemment, je pense que vous visez un objectif, hein, n'est-ce pas? Vous avez en tête un objectif. Moi, on me dit de le visualiser, de le regarder, ou de regarder comment ça se passe au niveau de la concurrence, ou ce qui se passe tout autour de ce logement. Je vous vois contrôler. Alors, soit vous travaillez dans le secteur des finances, vous êtes un contrôleur financier, contrôleur aérien, policier, détective, où est-ce qu'on contrôle encore? C'est qui là? C'est en audit bancaire ou audit tout court, dans l'informatique, dans ces métiers un peu comme ça où on est ou soit on vous contrôle, hein, on vous regarde aussi un petit peu comment est-ce que vous travaillez, parce que j'ai de la vision ici. Alors soyez attentifs, soyez analytique et soyez peut-être un peu plus visionnaire. Voilà avec le mot vision, visionnaire. Utilisez tout simplement votre faculté médiumnique. Quelle est votre intuition? Allez, on va travailler avec l'intuition. Quelle est votre première intuition en regardant ce tableau sur la table? Quel est votre premier ressenti? Ça pourrait même vous surprendre. Ça pourrait être quelque chose de farfelu. Ça pourrait être quelque chose de complètement inattendu. Eh bien, c'est certainement ça. D'accord? Si vous désirez travailler votre intuition, sachez que je démarre l'atelier intuitif le 9 septembre. Donc vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. C'est donc tous les lundis. Je vous accompagne pendant 2 mois ou éventuellement 6 mois. Tout dépend quel service vous prenez, quelle prestation vous prenez. Et donc là, on peut travailler ensemble. Je vous accompagne avec bienveillance et on peut travailler ensemble sur votre clairvoyance.
Alors, bon, je vois que vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et je pense que d'ici la fin du mois, on trouve un compromis et on trouve des décisions. Ok? Voilà pour la team des scorpions. Donc c'est quand même un mois, c'est pas un mois de tout repos, le mois de septembre, hein. Voilà, ce sera pas du farniente avec du Netflix tous les soirs. Ce sera quand même un mois où je vous vois un peu fatigué peut-être, beaucoup de réflexion. Au niveau du couple, la carte de la lutte, c'est pas la plus sexy, hein. Donc, est-ce que vous êtes sur la défensive, hein, avec votre partenaire? Est-ce que c'est tout le temps aller chercher des solutions ou chercher des problèmes? Lâchez prise un petit peu, laissez les choses se mettre en place de manière naturelle. Visualiser, voilà, c'était ce mot-là que je cherchais avec vision, visualiser, parce qu'ici on voit cet homme sur cette montgolfière, visualise la chance. Donc comment vous visualisez votre vie dans une année ou dans 5 ans? Visualisez la meilleure partie de vous, visualisez ce que vous désirez. Voilà, peut-être que l'on peut parler aussi de la loi de l'attraction, où vous allez peut-être pratiquer ou faire des exercices au quotidien sur la loi de l'attraction, avec la carte de la clairvoyance. Allez, c'est parti, on va rajouter quelques cartes. Donc ce sont des flashs, clairvoyance, rapidité. Pour moi, ce sont des flashs. Alors, quand on sait travailler avec son intuition, quand on médite, quand on arrive à s'écouter, donc ces petits flashs que l'on peut avoir comme ça de temps en temps, hein, donc moi j'en ai régulièrement, hein, c'est vraiment de faire confiance à cette clairvoyance, hein, de faire confiance à ce flash. Je ne vais pas me répéter parce que dans la vidéo annuelle des scorpions, j'explique tout au niveau de la clairvoyance, hein. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo, elle est très puissante, j'ai eu beaucoup de retours de médiums, d'astrologues, de numérologues, enfin bon bref, la vidéo elle est vraiment, c'est une vraie petite pépite, je vous invite à aller la regarder et là je parle vraiment de de vos ressentis, hein, parce que pour moi, il y a une grande différence entre médiumnité et l'intuition, hein, parce que l'intuition, tout le monde a de l'intuition. Tout le monde, hein. Donc, et je pense que là, vous allez ressentir des flashs ou avoir des informations assez rapides. Et pour ceux qui n'ont pas confiance en leur intuition, hein, donc ils ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire ici, hein. Il y a des gens qui ont des flashs comme ça et qui ne comprennent pas ce que c'est, donc ils passent à côté de gros coups de chance, hein. Une personne qui ne sait pas s'écouter, c'est une personne qui... Oh, je suis un peu dure. J'allais dire quelque chose de... Voilà, ouais, une personne qui ne sait pas s'écouter, c'est une personne qui ne sait pas écouter ses opportunités et ses coups de chance. Vous voyez? Donc ici, je sens que vous allez vous écouter et mettre en action à chaque fois. Il y a du changement. Vous allez nous apporter du changement. Voilà, ça va. Vous allez nous surprendre et apporter du changement assez rapidement. Est-ce que vous avez envie de voyager, partir, aller voir la famille? Donc ça, c'est des projets que vous allez mettre en place. Peut-être que ça pourrait chambouler avec tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Ça pourrait peut-être un peu chambouler votre voyage, ou en tout cas vous allez essayer de faire en sorte que ça ne chamboule pas ces vacances. On nous parle de créativité, une belle évolution, battez-vous. Oh, merci mes guides. J'aime beaucoup ce mariage choix-chance, parce que pour moi, la vie, c'est une question de choix, des fois, hein. On a des choix à faire. Personne va prendre cette décision à notre place. Moi, j'ai pris des grosses décisions dans ma vie. C'était mon choix et pas le choix des autres. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce choix était bon. Donc, moi, je vous vois, les scorpions, devoir prendre un choix, prendre une décision importante. C'est pas cette lecture intuitive qui va vous dire si oui ou non vous allez prendre cette décision, mais la vie, c'est une question de décision.
c'est une question de carrefour, on se trouve parfois dans des situations, et que l'on prenne le chemin nuageux ou que l'on prenne le chemin éclairé, c'est notre choix, c'est notre décision, mais tout peut, si on choisit de rester ici dans les nuages, hein, dans cette zone, allez, on va l'appeler une zone de turbulence, c'est notre choix, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de chance. Alors, donc ici, je vois que vous avez des décisions, vous êtes à un carrefour, vous allez prendre la décision. Le fait de partir ici, à droite, c'est ensoleillé, oui, c'est ensoleillé aujourd'hui. C'est votre choix, je prends cette décision, c'est ensoleillé aujourd'hui. Mais ce sera ensoleillé aussi d'ici 10 ans. Ce sera mon choix de maintenir, parce que si on prend la météo, on n'est pas tous les jours c'est éclairé, hein. Des fois il pleut, il y a du vent, il y a de la neige, et voilà. Donc la vie, c'est une question de choix et de s'y tenir. Je pense que vous allez être amené ici, ce mois-ci, ou en tout cas à choisir ou à prendre une décision rapide. Mais ce sera des fois, il y a des choix et des décisions qu'on doit prendre de manière rapide. Et des fois, il y a des choix et des décisions qu'on prend du temps à analyser. Hein. Typiquement, moi, je peux le donner comme exemple sur l'achat d'un appartement ou d'une maison. Voilà, quand on va visiter des maisons, bah, des fois, non, ça me plaît pas, non, ça me plaît pas. Puis tout d'un coup, on rentre dans une maison et oh là là, ah mais mince, mais les conditions financières, non mais c'est pas grave, je veux cette maison, c'est dans les conditions, je vais essayer de trouver des solutions parce que je me sens bien, parce que je me vois ici dedans, je me vois dans cette maison. Vous voyez, pour vous faire sentir un petit peu cette intuition ici, je vous vois comme si vous ressentez que oui, c'est exactement cette décision que je vais prendre parce que je sais que plus tard, j'arriverai à trouver des solutions. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici pour vous. Donc, et puis en plus de ça, j'ai la carte chance juste en dessous qui m'invite à dire que oui, vous allez prendre une décision ou un choix qui sera favorable pour vous. Juste à côté, nous avons ici votre ange gardien qui vous accompagne, qui vous garde, et qui vous accompagne, qui vous garde hein, ici, qui vous protège dans le choix que vous allez prendre. La vie, c'est ça. La vie, c'est un parcours, c'est un chemin. Et que vous ayez à gauche ou à droite, ici, j'ai une protection. Ok ? C'est parti. Donc, ouais, il y aura certainement la fin d'un contrat. Et vous allez certainement signer, donc vous allez avoir des signes de l'au-delà qui vous dit que ouais, peut-être que même cette lecture intuitive est comme un signe pour vous. Un signe qui vous dit que c'est la fin, mais on sait très bien que la fin, c'est le commencement. La fin, c'est le commencement. Donc ici, vous allez certainement clôturer quelque chose, ou vous vous êtes battu peut-être pour l'obtenir, et donc vous allez peut-être clôturer avec un compromis, avec des excellentes conditions pour démarrer un nouveau voyage, un nouveau départ pour le mois d'octobre. Allez les scorpions, on va prendre une carte, on va recevoir juste un petit message angélique pour vous, pour ce mois de septembre. Voilà, chiffre numéro 3, l'impératrice, l'archange Gabriel est avec vous. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité. J'ai la création ici à côté, c'est incroyable. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Voilà, les scorpions, just for fun, je vais prendre encore une autre carte sur l'instabilité. 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Excusez-moi. Ce message ici, lorsque cette carte, je la pose à côté de la lutte, j'ai un petit peu des émotions là qui arrivent, excusez-moi. C'est ce que je disais au tout début pour peut-être ces femmes fortes ou extra fortes ou des superwoman qui sont complètement épuisées et où personne voit qu'elles sont complètement épuisées. Voici le message des anges pour vous. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc ici, j'aurais envie de dire à
certains scorpions ou scorpionnes, pas tous, hein, mais ceux qui pensent qu'ils sont uniques et seuls et qui doivent tout faire, ils doivent être au four et au moulin. Vous êtes en train de vous épuiser plus qu'autre chose. Donc, demandez de l'aide, demandez peut-être du soutien. C'est vrai que c'est difficile pour un homme fort ou une femme forte de demander du soutien, mais là, c'est ce que les guides vous proposent, de ne plus faire cavalier seul et de demander de l'aide. Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre confiance. Une lecture intuitive qui démarre sur les chapeaux de roue pour vous, hein. En tout cas, je sens que vous allez vous battre, hein. Et je sais que vous avez le charisme pour. On a la carte chance ici et vous allez avoir de belles opportunités pour ce mois-ci. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime qui soutient mon travail. Et si vous désirez donc une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, donc vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo, vous allez voir un lien qui vous dirige directement vers ma plateforme de réservation pour une séance de 30 minutes, 1 heure ou 1h30 avec moi. Si vous désirez participer au coaching de groupe, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo, donc on se voit tous les mercredis, je vous accompagne dans vos projets, dans vos actions, avec 4 thèmes, donc c'est 4 jours par mois, c'est tous les mercredis du mois, on se retrouve de 19h30 à 21h30, on va travailler sur votre ancrage, la protection, la spiritualité. Le 4e jour, je vous parle de votre enfant intérieur, comment travailler avec votre enfant intérieur, et le dernier jour, la communication avec les autres. J'ai démarré les coachings de groupe au mois de mai, j'ai déjà eu pas mal de beaux résultats, des réussites. On reste toujours dans notre petit groupe WhatsApp et donc j'ai vraiment pas mal de succès. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer en bas de cette vidéo et vous pouvez vous inscrire au coaching de groupe. Si vous avez envie de développer votre intuition et puis d'y travailler au quotidien, que vous soyez débutant, médium ou même avancé, vous pouvez venir à l'atelier intuitif où là on fait des exercices tous les lundis. Il y a beaucoup de théories aussi, hein, donc je vous donne de très très bonnes bases au niveau de l'intuition. Si ça vous intéresse, c'est tous les lundis de 19h30 à 21h30. Voilà, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je remercie l'univers, je remercie mes guides pour ce beau partage et je vous dis les scorpions, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss!